Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chaque jour, des milliards de personnes se lèvent, sortent de leur maison et s'en vont se battre durant la journée pour avoir de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi pouvoir se donner du plaisir. Bref, ils sortent pour assurer leur vie. Et d'aucuns diraient même que c'est pour assurer leur survie. Mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, le verset 24, le Seigneur Jésus dit ceci: « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons pour tes bienfaits. Seigneur Jésus, accorde-nous ta paix maintenant et à toujours. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne sommes pas entourés d'ennemis. Nous ne sommes pas persécutés pour notre foi, pour la majeure partie d'entre nous. Donc nous menons nos vies tellement tranquillement que si nous ne sommes pas vigilants, nous allons finir dans une sorte de vie de routine qui va endormir nos consciences et fermer nos cœurs. Le Seigneur nous offre tellement de moyens, de grâce, et pourtant la vie et la puissance divine nous manquent souvent et même de plus en plus. Mais au fond, pourquoi cela? La réponse est dans le texte que nous venons de lire et que nous partageons. Parce que nous voulons sauver notre vie. C'est tout simplement la raison. Nous ne nions pas avoir une certaine activité religieuse, mais en même temps, nous préservons notre propre vie en évitant les couloirs qui nous mettent au choc de la croix. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Nous prenons des décisions pour notre avenir sans nous confier à Dieu, sans solliciter son avis, et parfois sans se soucier même de savoir quels sont ses plans pour nous. Nous faisons semblant de l'écouter, parfois nous ne l'écoutons même pas. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que nous avons en fait peur de tomber que notre obéissance nous coûte quelque chose. Et que si je suis vraiment ce que le Seigneur me demande, ça peut me coûter. Et plus tard, nous nous trouvons en face de la terrible réalité que notre vie est perdue pour Dieu, quoi. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus la sauvera. Voilà la leçon de ce texte. Chaque chrétien, jeune ou adulte, a la possibilité, n'est-ce pas, de prendre volontairement cette décision au pied de la croix. Et ceux qui la prennent montrent qu'ils cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Les ennemis de Jésus disaient de lui: « Ah, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Eh bien, ces ennemis existent aussi pour les disciples que nous sommes. On ne peut pas y échapper. Il y en aura toujours là pour le dire. Et vouloir tester pour dire que nous ne pouvons pas le faire. Perdre sa vie, c'est donner à Dieu quelque chose qui nous tient à cœur. Perdre sa vie, c'est refuser de prendre un chemin large et facile qui s'ouvre devant nous et que d'autres suivent. C'est obéir à Dieu et faire ce qu'il nous demande. C'est faire cet acte de réparation ou de renoncement. C'est-à-dire perdre sa vie, c'est entrer dans la réalité du message même de la croix. Parce que c'est à cause de Jésus-Christ, à cause de son amour, à cause de son sacrifice, que nous perdons joyeusement notre vie. C'est à cause de son angoisse et de ses souffrances, à cause de sa résurrection et de son prochain avènement, que nous renonçons à notre propre volonté. Et alors, ce que nous considérons comme un sacrifice devient plutôt un bénéfice. Parce que notre obéissance engendre pour nous la bénédiction. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le thème de notre partage de ce jour est le suivant. Avec Jésus, qui perd, gagne. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour cette parole qui nous interpelle ce jour sur la dimension de notre salut que nous pouvons trouver qu'en perdant notre vie, en nous animant à ton Fils, Jésus, à ses enseignements, malgré tout ce que nous pouvons avoir comme zèle, cachotterie, insultes venant du monde, que nous nous attachions à le suivre.
C'est ainsi que nous sauverons notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus.